Dans cette vidéo, on va parler d'un géant en grande difficulté et ce depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est certainement le stock qui fait le plus parler du côté de Wall Street. Et je vous préviens, on ne parle pas d'un même stock ici. On parle d'une entreprise leader dans son secteur d'activité, à savoir les assurances spécialisées dans la santé. Avant que tous ces dramas n'arrivent, le cours du stock était à 599 dollars l'action, d'accord? Et on avait un market cap supérieur à 500 milliards. Aujourd'hui, le cours a chuté de plus de 58% en l'espace de seulement quelques semaines. Et on a toujours un market cap supérieur à 260 milliards. Alors, la grande question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, plusieurs choses. Premièrement, le départ de son PDG pour des raisons douteuses, apparemment. Ce qui est évoqué, raisons personnelles, familiales, bref, dans ce genre de situation, c'est toujours les mêmes histoires. Et puis là, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre en ce début de semaine? Et là, le stock, il a repris moins 23%, parce que déjà, il y a de ça 2 semaines, pas mal de gens se disaient, waouh, là, c'est pas normal. Parce que je vais expliquer, fondamentalement, c'est une excellente boîte. Les gens se sont dit, waouh, là, ça peut représenter une magnifique opportunité. Et là, boum, nouvelle vague baissière sur cette semaine, moins 23%, parce qu'on vient d'apprendre qu'il va y avoir une investigation, parce qu'il pourrait y avoir des fraudes médicales. Donc là, coup de tonnerre. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a ça, quoi, quelques mois. Alors, ce n'est pas UNH directement, ils font partie d'un groupe, mais vous avez certainement entendu parler d'un PDG qui s'est fait abattre en pleine rue du côté de New York. Ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Bah, c'est le même groupe. Et déjà là, le stock UNH, il avait pris une bonne claque. Donc déjà, on se prend cette claque. Puis voilà, entre-temps, voilà, les marchés se reprennent, ce stock se reprend petit à petit. Et puis là, voilà, boum, le PDG, il part, investigation. Donc, énormément d'incertitudes. On ne sait pas trop où donner de la tête. Et puis en plus de ça, il y a Donald Trump. On le sait, Donald Trump, il veut faire, entre guillemets, la guerre au, au système médical ici aux États-Unis, principalement tout ce qui est assurance, etc. Et ici, c'est simple, on vous parle de l'entreprise numéro une. Et ce qui est intéressant, c'est que fondamentalement, quand on analyse cette boîte, ici très rapidement, déjà, son PE n'a jamais été aussi bas depuis plus de 10 ans. Et si on regarde cette boîte ces 10, 15 dernières années, les chiffres, pour faire simple, ils sont excellents. Les chiffres sont excellents, donc on a un peu maintenant à 12. On est sur une boîte qui l'année dernière, écoutez bien, plus de 400 milliards de chiffre d'affaires. Les bénéfices nets, 14,4 milliards. Alors certes, ils sont en baisse par rapport à l'année précédente parce qu'ils ont connu, j'ai vu ça, une cyberattaque et en plus, ben voilà, les coûts médicaux ont augmenté. Donc voilà, forcément, ça a pris sur les bénéfices. Mais on parle quand même d'une entreprise qui fait plus de 1 milliard de bénéfices par mois. D'accord? Le cours a pris pratiquement 60%. C'est inhabituel pour une entreprise de cette envergure. Et donc, c'est là que, en tant qu'investisseur, automatiquement, c'est logique. La question, elle est sur la table. Est-ce qu'il peut s'agir d'une opportunité? Alors, pour certains, trade, ou plutôt, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une belle opportunité d'investissement? Car si on prend aujourd'hui à la clôture ce vendredi, alors je serais curieux de voir à l'ouverture ce lundi où on va se situer, plus bas, plus haut. Mais si on reprend les plus hauts, sur cette année 2025, je ne parle même pas les plus hauts historiques, bon, c'est quasiment kiff-kiff, on peut aller chercher 105, 110%. Alors la grande question, première question, forcément, est-ce que l'entreprise peut se relever? Et ensuite, dans combien de temps? Quelques semaines, quelques mois? Ou est-ce qu'il va falloir prendre plusieurs années? Et également, c'est pour ça que c'est vraiment à double tranchant, et c'est pas facile comme décision à prendre. Et si c'est un stock qui vous intéresse, bah, il faut davantage creuser et puis il faut suivre cette investigation parce que est-ce que ça va être du FUD ou est-ce que ça va s'avérer être du factuel? Et là, je vous le dis, c'est un gros bordel. Ça va certainement pas s'arrêter là. On peut avoir une reprise dans les prochains jours. Mais si dans 2 semaines, exemple, ça s'avère être concret, mais là, le stock, il va prendre cher. Il va reprendre une couche. Donc voilà ici, c'est un truc de fou. Un géant dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de la santé, bah, se prend une énorme claque, moins 58, moins 60%. Et donc forcément, quand une entreprise qui pèse 500 milliards bah, prend une telle baffe, c'est normal, il faut y penser. Est-ce qu'il y a une opportunité? Maintenant, comme vous l'avez compris, voilà, faites vos devoirs de votre côté. Moi ici, le but dans cette vidéo, c'est simplement de faire partager l'information. Je ne suis pas là pour faire une analyse du stock, que ce soit une analyse fondamentale, une analyse technique, et voir, OK,
comment on peut jouer le coup, trade, invest. Non, 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 c'est pas ça le but de cette vidéo. Si vous voulez acheter, bah achetez. Si vous voulez ne pas toucher, bah ne touchez pas. Mais je pense que voilà, c'est un stock à surveiller. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. C'est un stock que je vais surveiller de près. Je vais voir comment ça a évolué. Je suis déjà très curieux de voir comment le stock va évoluer lundi. Au plus bas, on est descendu à 250. On était sur un support, hein. Il a vraiment rebondi sur un support. Fibonacci, pile poil. 250, boum, reprise. Là, on est maintenant à 290 dollars. Alors, ça ne veut pas dire, ah, c'est bon, c'est parti, on a touché le bottom. Non. Euh, S'il y a encore des news négatives qui sortent dans la presse ou peu importe, euh, on va aller plus bas. Maintenant, on peut voir à l'intérieur des directeurs, trois d'entre eux ont racheté des actions. Alors, ça veut pas dire grand-chose. Et puis les montants, c'est pas non plus waouh par rapport à ce qu'ils représentent. Ben voilà, c'est intéressant. Ça veut dire que pour eux, ben voilà, l'action est sous-évaluée. Alors d'un point de vue fondamental, parfaitement d'accord avec ça. Maintenant, il y a la réalité. Voilà, ça se trouve, on va en apprendre davantage sur la démission du PDG qui était en place. Et puis cette investigation, ben voilà. Est-ce que c'est vrai cette histoire ou est-ce que non ou est-ce que voilà, c'est une histoire qui voilà, ou est-ce que ça va être étouffé parce que c'est un géant. On le sait, le domaine de la santé, à quel point c'est un domaine qui est super important. Donc, on a souvent tendance à étouffer les affaires. Et donc, ça se trouve, ben, voilà, très rapidement, c'est quelque chose qu'on va oublier. Puis le stock, petit à petit, semaine après semaine, il va se reprendre. Et dans ce cas-là, bah oui, ici, on peut être sur une opportunité très intéressante. Et là, je fais référence à son prix par rapport à ce que cette entreprise génère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà ce que je tenais à vous partager ici très rapidement pour revenir sur l'actualité de cette semaine, voire de ces dernières semaines en ce qui concerne le stock UNH. Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter si c'est un stock qui peut potentiellement vous intéresser. Si vous avez plus d'informations crypto, bourse, mon canal Telegram gratuit est disponible en description. Sur ce, passez une excellente semaine et on se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.